Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entreprendre en toute fiscalité. Les 2 prochains épisodes seront consacrés à la holding, un sujet vaste et bien connu des entrepreneurs. La holding, c'est un peu la chimère du droit des sociétés. Dans l'imaginaire collectif, c'est le nec plus ultra qui permettrait de ne plus jamais payer d'impôts. Mais qu'en est-il en réalité? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une holding avant vos 40 ans? Faisons le point ensemble. La holding, ou le holding, comme disent certains, est un anglicisme utilisé pour parler d'une société qui prend des participations financières dans d'autres sociétés et qui en dirige ou en contrôle l'activité. Il existe plusieurs cas de figure dans lesquels la holding peut être intéressante. Tel est le cas si vous avez déjà plusieurs sociétés. Dans ce cas, constituer une holding peut vous permettre d'optimiser la circulation de la trésorerie au sein du groupe. Vous pouvez alors mettre en place une convention de trésorerie qui va justifier, voire rémunérer ces flux, et vous pourrez ainsi faire circuler les liquidités d'une filiale à une autre en bénéficiant d'un impact fiscal limité. Si vous n'avez qu'une société, alors vous n'avez pas de flux à faire circuler et l'intérêt de la holding sur ce point est donc très limité. La holding peut être également pertinente si vous souhaitez utiliser la trésorerie d'une de vos filiales pour un nouveau projet. Dans ce cas, utiliser la trésorerie d'une société pour réaliser un projet, un investissement via cette structure n'est pas toujours souhaitable. Mais il est possible de mobiliser cette trésorerie en la faisant remonter à la structure de tête de groupe. Et pour éviter que cette remontée ne soit taxée chez la mère, il existe un régime fiscal de faveur qui s'appelle le régime mère-fille. Ce régime permet de faire remonter les dividendes sans taxation de ces derniers. Ce qui va être taxé en contrepartie, c'est une quote-part de frais et charges de 5% du montant distribué qui va être réintégré dans les produits chez la mère. Cette quote-part tombera à 1% si vous cumulez régime mère-fille et intégration fiscale, régime que l'on verra juste après. Toujours dans cette idée de groupe de sociétés, la holding peut être pertinente si vous avez d'une part une filiale en déficit et une autre qui réalise des bénéfices. Outre la remontée des flux dans un cadre fiscal privilégié grâce au régime mère-fille, avoir une holding peut alors vous permettre de mettre en place un autre régime fiscal, de préférence l'intégration fiscale. Ce régime permet de compenser les déficits et les bénéfices des filiales et de faire supporter l'impôt par la tête de groupe, la holding. La holding peut également être nécessaire si vous souhaitez vendre votre société actuelle et que vous avez un projet de réinvestissement. Si vous avez une structure et que vous vendez les titres de cette dernière, vous allez être taxé selon le régime des plus-values mobilières. Par principe, vous allez donc supporter un impôt de 30%. Mais si vous avez un projet dans lequel vous voulez réinvestir ce prix de cession, cela vous donne accès à un régime dit du report d'imposition. Grâce à ce régime, vous pouvez éviter de payer la plus-value de cession. Attention, cela nécessite que votre projet de réinvestissement ne soit pas purement patrimonial. La holding peut enfin être pertinente si vous avez un projet d'acquisition. Si vous souhaitez investir mais que vous n'avez pas les moyens de le faire, vous allez devoir avoir recours à de l'emprunt. Et pour rembourser cet emprunt, vous utiliserez peut-être les bénéfices de la cible. Mais la récupération de ces bénéfices peut avoir un impact fiscal. Le recours à la holding permet de maximiser l'efficacité d'une telle opération. La holding s'endette à votre place, rachète les participations à votre place et perçoit les rémunérations à votre place pour rembourser l'emprunt en quasi-franchise d'impôt grâce au régime mère-fille. C'est l'idée de base du LBO. Enfin, le recours à la holding n'est pas nécessaire si vous voulez une holding pour faire comme tout le monde, si vous souhaitez impérativement toucher personnellement des dividendes provenant de la ou des filiales, et enfin si vous n'avez pas de projet de réinvestissement opérationnel lors de la cession de votre société. Et pour affiner l'analyse, il est nécessaire de prendre attache avec un professionnel qui pourra déterminer avec vous la pertinence du montage. C'est la meilleure manière d'entreprendre en toute fiscalité.